Un petit retour sur les premières courses de cette saison 2006 en IROC. Premier round à Daytona sur l'Oval. Beaucoup de bagarres, beaucoup de problèmes également. Mark Martin, le champion en titre, a été le premier à être impliqué dans un crash. Une course jugée sauvage avec ici ce retournement de Steve Kinser. Mais Kinser s'en sortira et Kenseth, lui, s'en sortira vainqueur. Première course remportée par un pilote de la NASCAR Nextel Cup. Second round sur le très rapide circuit du Texas. C'était au mois d'avril et comme un sentiment de déjà-vu, Kinser se retrouve une nouvelle fois sur le toit mais revient sur ses 4 roues. Impliqué également Max Papis dans cette histoire, mais Tony Stewart finalement remporte la course et monte au grillage comme à son habitude. Maintenant, il est temps de retrouver le circuit de Daytona, mais le circuit routier. Cela faisait 14 ans qu'on n'avait pas tourné sur un routier. À l'époque, les Porsche étaient là déjà au tout début de la série. En 1974, et puis là, ensuite on est revenu avec ces fameuses voitures de l'IROC. Qui va remporter cette 3e course de la saison? Résultat dans un instant. Une course nocturne pour accueillir donc le 3e rendez-vous de la saison après Daytona au mois de février, après Texas au mois d'avril. C'est l'IROC qui revient à Daytona Beach en Floride, un week-end où justement la NASCAR Nextel Cup s'arrête ici même. Si la NASCAR va tourner avec ses voitures à plaque de restriction sur l'ovale, aujourd'hui l'IROC va emprunter une partie de l'ovale, mais surtout va aller tourner sur le circuit routier. Au classement général, Matt Kenseth est actuellement en premier avec 9 points d'avance sur Tony Stewart, 18 sur Newman. Et ensuite on peut s'apercevoir que les pilotes de la NASCAR sont les mieux placés. Seul Frank Kimmel vient un petit peu bouleverser cet ordre. Mauvais début de saison pour Mark Martin, le champion des champions, Mr. IROC, l'homme qui a été 5 fois champion de cette série qui regroupe les meilleurs pour les catégories nord-américaines, que ce soit les voitures de production, les monoplaces ou autres voitures d'endurance. Ils sont tous là, bien représentés encore cette semaine. Et bien sûr, on va faire aujourd'hui un petit coup de projecteur sur les favoris, les spécialistes du routier. La grille de départ, c'est tout simplement l'ordre inverse de l'arrivée de la dernière course. Donc ceux qui sont arrivés derniers repartent premiers. Un règlement qui en son temps avait en effet un peu influencé Jean-Jacques Goldman. Starting grid avec Max Papis qui démarra sur la seconde. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui parce qu'en effet c'est un spécialiste tout comme Max Angelelli. Ces pilotes viennent de l'endurance américaine, du Grand Am ou de la Rolex Sports Car Series. Sur la 4e ligne, on retrouve bien sûr Mark Martin qui va essayer aujourd'hui de se débrouiller avec ces circuits routiers. Autre pilote à surveiller qui démarrera du fond de grille, c'est évidemment Tony Stewart. Il a passé plus de 500 ou 600 tours, nous disait-il ce week-end, sur ce circuit routier de Daytona, où il était venu faire une petite apparition l'année dernière en Grand Am pour les 24 heures de Daytona en tout début de saison. Voici ce circuit que l'on vous dévoile, le Daytona International Speedway, avec les chicanes, la West Horseshoe et l'International Horseshoe. Et oui, mais c'est ici surtout où tout se passe. C'est ici où ça va être un petit peu dur, où les virages serrés et les freinages vont être difficiles. Qui est présent cette semaine? Comme d'habitude, on retrouve les champions de Truck Series, de World of Outlaws Sprint Car Series, Steve Kinser par exemple, qui va essayer de ne pas se retrouver sur le toit. Et voici les Road Warriors dont on vous parlait à l'instant, Max Angelelli, Scott Sharp et Max Papis. C'est vrai que Max Angelelli est peut-être celui qui a pour l'instant les meilleurs résultats dans son championnat à lui, puisqu'il est dans le Rolex Grand Am American Road Racing avec son coéquipier Wayne Taylor. On les retrouvera aujourd'hui donc dans cette voiture numéro 10 qui est d'un bleu électrique. Et puis Scott Sharp, même si on le connaît dans les courses d'IndyCar, rappelons quand même qu'il a aussi une belle expérience lors de ses courses sur circuit routier. On est embarqué à l'instant avec Sam Hardy Jr., dernier vainqueur en date de l'Indy 500 et l'actuel meneur de la série Indy. C'est parti pour ce rendez-vous. Cela faisait 14 ans qu'on attendait que le drapeau à damier soit agité avec, déjà dès le premier tour, un problème, le premier virage, même pas le premier tour, premier virage où il y a eu déjà des petits soucis. Oh là là, on part très large.
Sam Hornet Junior est parti très très large, il est en perdition là dans le gazon et il va se retrouver bon dernier. Il n'y aura pas de neutralisation sur ce petit problème du pilote américain. Eh bien dites-moi, début de course assez difficile. J'ai l'impression que c'est Max Papis qui a pris le meilleur départ. Quelques bagarres ici dans le peloton pour les places d'honneur. Voilà, Tony Stewart qui vient à l'extérieur. Stewart qui fait l'extérieur dans le virage et qui revient à la hauteur de Steve Kinser, voiture verte numéro 11. Max Papis pour l'instant va se retrouver, je pense, en tête au premier tour. Quelle remontée fantastique de Tony Stewart qui était parti avant-dernier. Et il y a Sam Hornet Junior qui fait son effort, qui revient, regardez, c'est normal, là c'est sa partie à lui, c'est la partie ovale. C'est là où c'est intéressant, c'est que cette course d'aujourd'hui est à la fois mixte, une partie sur le circuit routier et une partie sur l'ovale. Vraiment très belle initiative de Jay Signoret, qui est le président de la ROC, d'avoir dessiné en fait ce tracé. Oh là, il y a un loupé, il sauf freinage, un tout droit. S'il ne gagne pas de position, il ne sera pas pénalisé. C'est une nouvelle fois Steve Kinser. Dur pour lui un petit peu de se retrouver au milieu de ces fous furieux que sont ces pilotes américains. Ça fait 3 courses et 3 fois qu'il se met en avant, mais pas forcément à son avantage. On voit ici une belle bagarre avec Tony Stewart. Martin Truex Jr. juste devant lui. Et Max Angelelli qui a décidé d'attaquer Tony Stewart. Stewart ici dans le virage à l'intérieur sur Martin Truex Jr. suivi par Max Angelelli. Eh oui, Truex en difficulté. J'ai l'impression qu'il y a pour l'instant une grosse domination de Max Papis devant Ted Musgrave. C'est normal, il s'était lancé aux avant-postes en pole position Musgrave. Pour l'instant, il conserve cet avantage dû au classement de la dernière course. Cet ordre inversé. Attention, maintenant on a Matt Kenseth qui arrive à l'extérieur. Au freinage, ça passe pas. Alors, normalement, on change entre 15 et 18 fois de vitesse par tour ici sur ce circuit routier de Daytona. Et voilà, changement de pneu pour Steve Kinser, il est dans les stands. Kinser qui aimerait au moins finir la course aujourd'hui en bon état de préférence. Une file indienne pour l'instant menée par Max Papis. Mais attention, les pilotes dangereux à suivre sont ces 3 pilotes qui se suivent actuellement dans cet ordre-là. Tony Stewart, Angelelli et Scott Sharp. Alors, ça va être une course en fait très courte. Elle va ne faire que 20 tours. Mais il y aura bien sûr, comme d'habitude, un petit arrêt obligatoire avec des bonus à récupérer en points. Voici le top 5 pour le moment. Tous les championnats sont représentés avec bien sûr un avantage au championnat d'endurance avec les pilotages de Max Papis et de Angelelli qui sont bien sûr en concurrence dans ce championnat Grand Am Rolex Series diffusé également sur AB Moteur. Papis toujours en tête, mais entre-temps Stewart a pris la seconde place à Musgrave qui maintenant va être attaqué par Max Angelelli. Allez, Max sont rapides aujourd'hui. Il y a Max Papis, plus communément appelé Mad Max, pilote sympathique d'origine italienne. Il est un peu international, Max Papis. Italien, brésilien depuis qu'il s'est marié avec la fille d'Emerson Fittipaldi. Il est français également, parle très bien le français, c'est qu'il a de la famille dans le sud de la France. Et il est américain bien sûr d'adoption puisqu'il effectue sa carrière là-bas aux États-Unis. Pilote très sympathique et doué. On risque de voir d'ailleurs en fin de saison en IndyCar. Ça y est, Stewart a pris le meilleur.
Là, on est sur la partie ovale et forcément, il est à son avantage. Smoke, peut-être va se faire ici avoir au freinage par Max Papis. Et Papis qui n'arrive pas à conserver l'avantage. Peut-être qu'il se au freinage, même pas. Eh oui, Stewart a freiné très tard. C'est gonflé de sa part, mais lui il connaît bien évidemment ce type de voiture et de circuit. Alors, on rappelle qu'en NASCAR, il se débrouille très bien sur le circuit routier. Il avait gagné la course l'année dernière à Sonoma avec Jeff Gordon. C'est l'un des spécialistes, et Robbie Gordon également, qu'il ne faut pas oublier, en NASCAR Nextel Cup. Et puis on l'a vu aussi bon nombre de fois faire des courses d'endurance. Et surtout sur ce circuit de Daytona, sur le circuit routier de Daytona, où je vous disais tout à l'heure en effet qu'il avait effectué plus de 500 tours en compétition. Stewart est en tête devant Papis. Alors on va voir ce qui s'est passé un petit peu plus tôt pour Matt Kenseth. Oh là là, dépassé par Newman, on va dire d'une manière musclée. Et voilà, et la vengeance de Kenseth au freinage. Et ben, en plus il s'est vengé et ça lui a même pas profité. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il va repartir. Ouh, c'est juste. S'il avait peut-être pu lui remettre un petit coup au passage, je pense que ça aurait été dans le cours du jeu. Et là du coup on retrouve Matt Kenseth là en temps réel à la poursuite de Ryan Newman. J'ai l'impression que les deux hommes là vont s'évrer une belle bagarre. Faut dire qu'ici il y a aussi une belle bagarre au championnat de la Cup. Kenseth actuellement second d'ailleurs de ce classement, alors que Newman est en difficulté. Il n'est pas dans le top 10. Le freinage le plus tard possible. Et les deux hommes ont à peu près le même freinage, hein, évidemment. Ils ont la même expérience. Ce ne sont pas des spécialistes de circuit routier, même si à ce petit jeu-là, Newman a un petit avantage sur Kenseth. « 20 tours à boucler aujourd'hui. On rappelle que cette course fera 71 miles, soit un petit peu plus de 110 km de course. Les drapeaux jaunes ne comptent pas, évidemment. Ce sera donc bien 20 tours à faire sous drapeau vert. Deuxième attaque ici au freinage sur Newman. Kenseth s'impose et passe. Et finalement, il est devant. À propos de ceux qui sont devant, toujours classement inchangé pour la tête de la course. C'est toujours Tony Stewart qui mène devant Max Papis et Max Angelelli. Là pour l'instant on a vraiment les spécialistes des circuits routiers qui sont en tête, puisque derrière on retrouve également Scott Sharp et Mark Martin. Mark Martin aussi qui a une belle expérience sur circuit routier. Voici d'ailleurs le top 5 après 4 tours. C'est la seconde course de ce championnat IROC, qui veut dire International Race of Champions. Autrement dit, c'est la seconde fois que l'on vient cette année à Daytona. La première fois, c'était sur le Super Speedway sur l'Oval au mois de février. Et là maintenant, c'est pour cette course routière. Mais c'est évidemment le troisième rendez-vous de la saison. Il y en aura 4. On ira pour finir et pour titrer peut-être cet homme, peut-être Tony Stewart, parce que pour l'instant, eh bien, au classement général en temps réel, c'est lui qui est en tête. On ira pour la 4e course à Atlanta. Ce sera au mois d'octobre, le 28 pour être précis. Le week-end, bien sûr, où il y aura une course de NASCAR Nextel Cup. La première fois qu'on a eu une course routière, on a revu les images tout à l'heure avec vraiment beaucoup de plaisir. C'était en 74. À l'époque, c'était des Porsche 911 qui étaient utilisés pour ce championnat. C'était ici à Daytona. Alors, c'est vrai que même si ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de course routière, il faut savoir qu'il y a eu 27 courses routières dans l'histoire de l'IROC, dont 25 ici à Daytona. Donc, vous voyez, ça reste le circuit fétiche de l'IROC, ce rendez-vous de Daytona. Il faut dire qu'on est un petit peu aussi dans le temple du sport auto aux États-Unis.
il y a Daytona et Indianapolis, hein. Évidemment. Cette partie ovale est vraiment intéressante parce qu'elle permet justement aux pilotes de la NASCAR de se rattraper, d'essayer de tirer avantage de leur expérience. C'est un circuit mixte, à l'instar du rallycross, par exemple. Moitié asphalte, moitié terre. Et bien là, c'est moitié ovale, moitié routier. Il met la pression, hein, Scott Sharp, juste derrière Max Papis qui nous emmène. Voici le classement en temps réel dont je vous parlais tout à l'heure. Stewart a maintenant 10 points d'avance sur Matt Kenseth. Papis est 3e. Martin et Newman sont dans le top 5. On rappelle que le pilote qui sera le champion des champions recevra la modique somme d'1 million de dollars. Ça reste, on va dire, une belle bourse. Et Max Papis là qui gère comme il peut un petit peu ses trajectoires. Il ne bloque pas, mais en fait il fait en sorte que ça ne passe pas. Et il se débrouille pas mal à ce petit jeu là. C'est là où on va le plus vite, bien sûr, sur la partie ovale. Angelelli qui essaye de revenir, hein, qui essaye de prendre peut-être l'intérieur au freinage. Non, ça va être dur. Gros freinage ici, bien sûr, le plus gros freinage de ce circuit. On va aussi surveiller avec beaucoup d'attention la mécanique. Parce que, évidemment, aujourd'hui, même si nous sommes le soir et que les moteurs souffrent moins qu'en journée, les freins vont beaucoup souffrir sur ce circuit routier. Ces voitures ont été préparées comme d'habitude par Jim and Jay Sutter, par David Marcis ou Donahue, les préparateurs officiels de l'IROC, qui font en sorte que ces voitures soient le plus équitables pour tous les pilotes. Ah, ils sont passés, hein. Ils sont tous passés à l'intérieur. Eh oui. Oh, Scott Sharp, attention ici. C'est chaud, c'est incroyable, grosse bagarre dans le virage. Et regardez Scott Sharp maintenant qui met la pression sur Max Angelelli. C'est plus le même Max. Et c'est plus la même voiture qu'il y a devant. Mais c'est toujours Scott Sharp qui est derrière. Oh, attention, oula. Ouais, et un petit peu de précipitation là pour Max Papis lorsqu'il s'est remis sur les gaz. Et derrière, c'est Mark Martin qui reste, comme d'habitude, en position d'attente. Le top 5 a changé. On a pu voir qu'il y a eu pas mal de dépassements. Ce sont les mêmes pilotes, mais plus dans le même ordre. Course très disputée aujourd'hui. Regardez les pilotes qui ont gagné en IROC sur des courses routières. Le plus victorieux de tous, c'est Al Unser Jr. Mark Donohue est pas mal aussi, à égalité avec Cale Yarborough. Et puis, évidemment, après, il y a une flopée de pilotes à trois courses gagnées. On a vu que Mark Donohue était bien placé dans ce championnat historique des vainqueurs sur circuit routier en IROC. C'est David Donohue, son fils, hein, qui, avec Jim and Jay Sutter, Dave Marcis, prépare donc ces voitures. Et ils avaient pas moins de 17 voitures donc à préparer. Allez, qui est dans les stands là? Ted Musgrave. Il y a un souci, il y a un vrai souci à l'arrière droit. C'est fini. On a fait le signe de il faut tout couper. Il y a un problème peut-être au niveau de la transmission arrière pour Ted Musgrave.
Grosse déception pour Ted Mosgrave qui ce week-end doit faire l'aller-retour entre Daytona et le Kansas, où il doit effectuer une épreuve dans son championnat, où il est champion évidemment. Mais ça vous le savez, cette course regroupe tous les champions des séries américaines. Certes, il n'y a pas cette année le Champ Car représenté par Sébastien Bourdet. Non pas qu'il n'ait pas été invité, mais il y a un conflit de calendrier. Il n'aurait pas pu faire toutes les courses et bien sûr pour être invité et pour honorer l'invitation, il faut pouvoir faire les 4 courses évidemment. On voit ici Jay Signorel, l'homme qui est avec des lunettes. C'est le président de l'IROC. Et il est vraiment sur tous les fronts. C'est un sacré bonhomme. Un gars bien, comme on dit. Il n'hésite pas à retrousser les manches. Et on se rappelle que lors de la victoire de Sébastien Bourdet la saison dernière, qui est un événement, eh bien, il était dans l'équipe de Sébastien. Il était presque son chef mécano. Et quand il a gagné, il était très heureux pour lui, évidemment. Comme d'habitude, il y aura ce qu'on appelle un competition yellow au tour numéro 12, c'est-à-dire qu'on va neutraliser officiellement la course et on va attribuer des points de bonus aux 3 premiers. « 3, 2 et 1 point pour les 3 premiers, évidemment. La course sera neutralisée et on repartira après dans le même ordre. Les pilotes se réaligneront après avoir effectué donc un ravitaillement et passé par les stands. Comme toutes les courses routières, il faut savoir gérer ses trajectoires, être patient et puis repérer évidemment les rares endroits où l'on peut attaquer, dépasser. Cet endroit-là en est un. Et en menant bien sûr cette course pour l'instant en temps réel, c'est bien Stewart qui est en tête du classement devant Kenseth. Kenseth qui est abonné aux secondes places des championnats. Puisqu'en NASCAR, Nextel Cup, c'est également cette position qu'il occupe. Kenseth actuellement 7e de la course, toujours devant Ryan Newman. On suit ici Max Papis qui est de plus en plus sous la pression de Marc Martin. Max Papis qui a quand même mené les premiers tours, qui a ensuite essayé de se bagarrer avec Angelelli et Scott Sharp et qui ont finalement a cédé sur cette partie d'ailleurs ovale au freinage. C'est ici que Papis a abandonné ses premières places et j'ai l'impression que c'était au même endroit que Marc Martin va décider d'attaquer ici au freinage. Il a pris l'intérieur et ça passe. Papis s'est fait avoir au même endroit tout à l'heure. Ah oui, c'est un peu moins sa spécialité et peut-être est-il pas très à l'aise sur cette portion. Marc Martin maintenant donc à la poursuite de Scott Sharp et de Max Angeli. Attention ici, nouvelle attaque à l'extérieur de Ryan Newman. Ça aussi c'est un duel qu'on aime bien suivre aujourd'hui parce que c'est un peu musclé entre les deux hommes qui se connaissent bien, qui s'affrontent toutes les semaines en Cup. Alors évidemment, comme en NASCAR, le système de points est effectué de manière à ce que les leaders marquent des points de bonus également afin de donner plus de spectacle et de motivation aux pilotes et aux spectateurs du spectacle et aux pilotes de la motivation. Bien sûr, vous aurez rectifié de vous-même. Il reste 10 tours, nous sommes à la mi-course, encore 2 tours et on aura le fameux Competition Yellow, le drapeau jaune officiel. Ouh, regardez, Sam Hornet Junior s'est retrouvé ici à l'envers. C'est vrai que les pneus aujourd'hui apportés par le manufacturier sont un peu spéciaux. On a même amené également au cas où des pneus pluie. Et oui, parce qu'on est sur un circuit routier que s'il pleut, on peut être amené à concourir. Dans 2 tours, il y aura ce fameux drapeau jaune dont je viens de vous parler. Tout le monde repartira dans le même ordre après être passé dans les stands. Tony Stewart est le premier à s'arrêter. Voilà, nous avons un petit peu écourté cette course. C'est un résumé que nous vous proposons, un résumé d'1 heure. Et magie du résumé, nous sommes déjà dans les stands.
3 points de bonus pour Stewart. Vous avez vu Jay Signoret, le président, avec une massue juste à l'avant, histoire de redresser un petit peu la carrosserie au besoin. Alors là, évidemment, il n'y a pas de pression et d'ajustement possible comme en NASCAR. Tout le monde récupère les mêmes pneumatiques, la même pression. C'est vraiment un matériel le plus égal possible. Et vous voyez, c'est la même équipe qui fait les ravitaillements. Alors il y a des pilotes qui ne veulent pas changer les pneus, d'autres qui veulent en changer. Stratégie différente, mais même équipe pour tout le monde. Ce règlement est très spécifique à ce championnat. Nouveau train de pneus pour Matt Kenseth. Et voici le top 10. Le top 5, pardon, avec Tony Stewart, Scott Sharp, Max Angelelli, Marc Martin et Max Papis. Et Scott Sharp qui a réussi à récupérer la seconde place. On va faire un petit point sur les petits changements qui ont été nécessaires pour préparer ces voitures au circuit routier. Évidemment, on a mis éventuellement des pneus pluie. On a rajouté des phares, puisqu'habituellement sur Oval, on sait très bien qu'il n'y a que des autocollants qui imitent les phares. Et puis on avait fait quelques petites transformations aérodynamiques. Et surtout, on a beaucoup travaillé sur les freins, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il fait chaud, il fait très chaud, il faut se réhydrater, qu'on soit pilote ou mécano. Et vous avez pu voir que même si le sponsor principal est un alcool fort, dans les stands et derrière le muret on boit de l'eau. Allez, c'est reparti, 11e tour, restart dans le même ordre que tout à l'heure. Stewart devant Sharp pour les deux premiers, c'est peut-être ici que ça va se jouer. Après le restart, les écarts se sont resserrés, ça pousse encore. Oh, qui a été poussé là? Max Papis a été poussé à l'extérieur, mais alors vraiment d'une manière très autoritaire. Je crois que c'est Scott Sharp qui l'a poussé. Et Martin Truex Jr. est dans le gazon. Oh, il a fait un tour. Oh, encore un souci avec Sam Ornish et Sharp. Et il y aura un drapeau jaune. Il y aura un drapeau jaune. Je ne sais pas si ce contact qu'on a pu voir entre Ornish et Sharp, qui sont d'ailleurs deux concurrents en IndyCar, n'est pas dû au fait que Scott Sharp est allé un petit peu dans la partie sale et même allé sur la pelouse, et que peut-être ces pneus qui n'étaient déjà pas bien à température, puisque nous étions juste après le restart, des pneus qui étaient déjà froids et en plus un peu sales, ne lui ont pas permis de contrôler sa trajectoire. C'est peut-être ça l'explication. On va voir ce qui s'est passé. Voici le restart. Là on est juste dans le virage numéro 1. Stewart qui accélère, qui avait choisi l'intérieur. Sharp qui est à l'extérieur. Derrière, il y a un contact. Eh oui, il y a eu un contact entre Angelelli et Sharp. Et Sharp qui perd des places du coup et qui est percuté de l'arrière par Sam Ornish Jr. Donc c'est pas un problème de trajectoire. Et voilà, et bien écoutez, comme quoi l'arroseur arrosé, tu me pousses sans faire exprès, je te pousse, comme quoi il y a un dieu dans le sport automobile. On va revoir ça avec la caméra de Sam Ornish Jr. Regardez ici. Ornish qui va se retrouver derrière Sharp. Pong, petit bump and run. Au revoir monsieur Sharp. On croit qu'il est parti, on croit qu'il va plus revenir. Oui, mais là il faut freiner, il y a un virage. Et dans le gazon, qui revient très fort et qui ne contrôle plus sa voiture parce qu'elle glisse dans l'herbe, c'est Scott Sharp. Drôle d'histoire entre les deux. Ah oui, puis alors forcément là, elle va aller beaucoup moins vite. S'il n'y a plus d'aileron arrière, il n'y a plus d'appui. Et direction le garage, s'il vous plaît. Elle est bien cette petite flèche pour dire attention, il faut tourner, parce que c'est vrai que les pilotes de NASCAR pourraient avoir envie d'aller tout droit. Allez, on va assister au restart.
Et il s'en est passé des choses depuis le début. Mais Ornish a été le plus souvent impliqué dans toutes ces histoires. Stewart repart en tête. Oh là là, il a carrément réussi à bien mettre sa voiture devant la voiture de Max Angelelli. Il lui a carrément squeezé, on va dire, le freinage. Et c'est Marc Martin qui, du coup, en a profité et se retrouve à la seconde place. Vous voyez, la course d'attente de Marc Martin. Comment elle peut payer? Oula, il est un peu chahuté, Marc Martin, ici, j'ai l'impression, par Angelelli. Ah non, c'est Max Papis. Si, c'est Max Papis et Angelelli qui sont toujours en train de se bagarrer. Ils se connaissent bien, ces deux-là. Et je pense que c'est Papis qui a un petit peu chahuté Marc Martin tout à l'heure. On était embarqué avec lui. Allez, on commence vraiment à s'énerver. Oh là là, ça commence à pousser, ça commence à être un petit peu viril, cette course. Et tout cela profite évidemment à Tony Stewart, qui du coup a pris un petit peu d'avance. Il y a Kenseth qui aimerait se mêler un peu à cette bagarre. Faut pas croire, hein, les pilotes sont entre champions, ils se respectent, mais il y a des paris, il y a des honneurs à défendre. D'abord le sien et puis celui de la série que l'on représente évidemment. Angelelli à l'extérieur sur la partie ovale, à l'extérieur sur Matt Kenseth. Une nouvelle fois, gros freinage ici. Kenseth va réussir à passer devant Ryan Newman. Il va rester devant lui en tout cas. Et Angelelli là s'est fait avoir. Il vient de perdre de place. Cet homme a été champion en NASCAR Nextel Cup, mais aussi en IROC. C'était en 2004 pour l'IROC. Ça fait très drôle de voir les voitures passer comme cela avec les phares allumés sur la partie ovale. Même si elle est éclairée, on a peu l'habitude de voir des voitures de production avec des phares. On rappelle que même s'ils sont dessinés, ils sont représentés par des autocollants parce qu'en cas de crash, cela pourrait faire trop de débris sur un ovale, en cas de crash ou surtout en cas de petits contacts ou des petits frottements. Et là, bien sûr, comme nous sommes sur une partie routière, il faut absolument avoir des phares. Regardez là ici, on se bouscule entre Ryan Newman et Angelelli. Newman qui part en survirage et derrière, peut-être qu'on va en profiter pour revenir. Et toujours Stewart en tête. Il reste 9 tours à boucler. Stewart, Martin et Papis, c'est le podium pour l'instant provisoire. Kenseth et Angelelli, c'est le top 5. Newman, Sharp, Truex, Ornish et Kimmel, c'est le top 10. Longue file indienne, longue procession des voitures menées par Tony Stewart qui a pris une belle avance sur Marc Martin. Il a maintenant plus de 2 dixièmes d'avance, plus de 5 sur Papis et 1 seconde pratiquement sur Ryan Newman qui est 6e. Parmi les petites modifications toutes simples qui ont été effectuées, vous avez pu remarquer également, elle faisait partie de la liste tout à l'heure, les indicateurs de freinage, voilà ici que l'on voit très bien sur la lunette arrière. On sait que ces lumières de frein sont obligatoires pour les voitures en France, et bien voyez, elles ont été installées pour cette course de circuit routier en Europe. Eh bien, pour un pilote qui ne se débrouille pas tellement bien sur un circuit routier, pour l'instant il réussit à faire une belle course, il est dans le top 5, il a réussi à bien remonter.
Mackenset, à force de redouter, de stresser sur ses courses routières, du coup, il est très appliqué. Et même en NASCAR Next Cup, il a réussi à faire des bonnes performances. Même si ce n'est pas sa tasse de thé. Et si, comme beaucoup d'autres pilotes de NASCAR, il considère qu'avoir 2 courses routières en NASCAR Next Cup dans une saison, c'est pas forcément obligatoire, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Mais pour nous, et nous autres Européens, il faut bien avouer que ça nous donne un petit peu de piment d'avoir des circuits routiers, des circuits familiers pour nous autres. 3 pilotes de la Cup dans le top 5 et 2 pilotes de l'endurance. Eh bien voilà, la domination est là. Il ne manque que Scott Sharp qui malheureusement s'est un peu pris de bec tout à l'heure avec Sam Horny Jr. Voici le classement en temps réel. Stewart et Kenseth sont aux 2 premières places. Mark Martin est encore là, la 3e. Papis est 4e et Newman est 5e. 30 points de différence entre les 5 premiers, ça reste tout à fait abordable. Sachant que pour une victoire, le pilote vainqueur reçoit 21 points, sans les points de bonus. Parce que si en plus de ça, il a mené le premier segment, il a 3 points de plus de bonus. Et s'il a mené le plus grand nombre de tours, là aussi récupère des points. Donc 21 points seulement que pour la victoire pour le premier, 17 pour le deuxième, 14 pour le troisième. On s'arrêtera là puisque Martin Truex Jr. repart depuis la partie gazonnée. Sale soirée pour Martin Truex Jr. qui déjà sur la carrosserie de sa voiture numéro 8 porte les stigmates de quelques bagarres. C'est ici au freinage numéro 1 que... Ah non, c'est pas le freinage numéro 1, si. C'est bien le freinage numéro 1. Et il est parti tout droit ici, juste à la sortie du virage. Allez, on finit l'explication concernant l'attribution des points et le règlement de l'IROC. Après les points de bonus pour le premier segment qui ont déjà été attribués, puisque tout à l'heure c'est Stewart qui menait au moment de l'agitation du drapeau jaune officiel. Oh, Martin Truex Jr. veut vraiment pas que j'explique les attributions de points. Et là, on a vu une nouvelle fois qu'il s'est complètement loupé. Il y a un problème. Il a fait un tout droit. Et je pense qu'il y aura un drapeau jaune puisqu'il est juste dans la trajectoire à la sortie de ce virage. Drapeau jaune agité. J'ai l'impression que ces pneus ne sont plus du tout ni propres ni bons. Et Newman en profite pour rentrer dans l'esprit. Ce drapeau jaune. Alors, ce qui se passe actuellement pour Ryan Newman, il faut expliquer le règlement. Il n'avait pas trop le droit de s'arrêter. Et donc il a dit si moi j'ai besoin de changer mes 4 pneus. Du coup il connaît déjà sa pénalité. Il sera contraint de repartir du fond de grille. Enfin en tout cas à la fin de la procession. Mais ça il l'a accepté. Il préfère avoir en effet cette pénalité 4 pneus neufs et repartir dernier que de continuer ainsi. Remarquez, je pense que Martin Truex Jr. peut comprendre ce genre de décision. Il reste 6 tours à boucler. Nous sommes sous drapeau jaune toujours. Le Pescar va s'écarter, on va repartir avec toujours Stewart en tant que leader. Martin 2e, Papis 3, Angelelli 4 et dans le top 5, Matt Kenseth. Scott Sharp est remonté à la 6e position, belle remontée de Scott Sharp. Vous avez pu voir que Ryan Newman est reparti donc dernier. Il y a déjà 6 voitures qui ont abandonné, 17 au départ. Il n'y en a plus que 11 et d'ailleurs le 11e c'est Ryan Newman, ce dont je vous parlais tout à l'heure a été appliqué le règlement, donc l'a positionné au restart bon dernier. Stewart a réussi à prendre le meilleur. Oh, attention, il y a eu un mini crash, un mini big one on devrait dire plutôt sur ce freinage entre Mark Martin, Matt Kenseth et Max Angelelli. Eh bien dites-moi, on reste sous drapeau vert puisque le temps que l'on fasse le tour, les leaders ont largement le temps d'arriver. Alors, je pense que Matt Kenseth là doit être encore énervé dans cette histoire-là. Il a perdu des bonnes places et on retrouve Tony Stewart du coup maintenant premier devant Max Papis. Belle course Max Papis, on est content pour lui. Allez Max. Celui qui mènera le plus grand nombre de tours récupérera des points de bonus. 5. Le deuxième 3 points de bonus et le troisième 2 points. Oui, j'ai réussi à le dire. C'est normal, Martin Truex Jr. a abandonné. Et apparemment, c'est bien parti pour que ce soit Tony Stewart qui récupère ses 5 points de bonus, en plus des points qu'il aura à l'arrivée. Sachez que les 12 premiers pilotes marquent des points.
le 12e en marquant que 3. Et on revoit ce qui s'est passé à l'instant là dans le virage. Oh, c'est parti au début avec Marc Martin qui dans sa perdition a entraîné avec Luc Henset et Angelelli. Ah oui, c'était un effet domino. Angelelli qui pousse Henset, qui pousse Martin. C'est parti en fait de Max Angelelli. On va voir ce que Sam Ornish a vu. Il y avait Sharp à l'extérieur. Et oui, lui aussi, il a été un petit peu bloqué. Il était un peu surpris. Il a un peu tapé à l'avant, mais ça semble aller pour Sam Ornish Junior qui en a profité pour mettre un petit coup à Scott Sharp. Involontairement, bien sûr. Voici les deux premiers. Stewart, voiture 20. Papis, voiture 16. Il reste 5 tours à boucler. S'affiche régulièrement le classement général en temps réel. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, dans ce championnat qui ne concède que 4 courses dans la saison, vous allez me dire, c'est peu. Oui, mais les calendriers de tous les pilotes présents sont tellement difficiles à gérer pour qu'il n'y ait pas de conflit. La preuve, Sébastien Bourdais n'a pas pu venir cette année participer à ce championnat parce qu'il y avait conflit de calendrier. Eh bien, c'est peu, mais c'est déjà beaucoup parce que ces champions, n'oublions pas, défendent leur titre dans leur série. Et en venant ici, certes, ils s'amusent, certes, ils ont envie de gagner parce que ce sont des champions et des compétiteurs, mais ils ne doivent pas non plus mettre en péril leur intégrité physique afin de pouvoir continuer leur championnat. Regardez, seulement 4 pilotes étrangers ont gagné au moins une fois une course IROC, et parmi ceux-là, Sébastien Bourdais, avec lui Geoff Brabham, Martin Brundle et Merson Fittipaldi, avec des années d'écart bien sûr entre ces 4 victoires. Tout ça pour vous dire que Sébastien Bourdais a réalisé un véritable exploit l'année dernière, d'autant plus que c'était que sa deuxième course, son deuxième départ, avec une voiture qu'il ne connaissait pas forcément, et on va dire une façon de piloter à la NASCAR. Donc Sébastien, même s'il n'est pas là aujourd'hui, on en parle parce que sa prestation de la saison dernière a vraiment laissé tout le monde baba, à tel point que Marc Martin lui avait fait dans un premier temps des propositions pour éventuellement l'engager en Busch Series en NASCAR dans son écurie. Et puis vous savez, loin des yeux, loin du cœur, Sébastien n'est pas là cette saison et la promesse n'a pas été oubliée. Mais bon, vous savez, c'est le genre de promesse que l'on tient à condition que les gens soient autour de vous. Ça ne veut pas dire que Sébastien ne fera jamais de NASCAR. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est entre parenthèses. Il s'intéresse surtout à gérer son championnat, à essayer de gagner un 3e titre consécutif et pourquoi pas préparer son avenir. Un avenir qui peut passer bien sûr par le Champ Car, par la NASCAR, mais pourquoi pas par la F1. Les portes ne sont toujours pas fermées, mais elles ne sont toujours pas ouvertes. Donc voilà, l'histoire, elle est là. Pendant ce temps, Tony Stewart mène toujours facilement devant ses concurrents. Il a eu souvent derrière lui Max Papis, Marc Martin, Angelelli en début de course. Il a même eu Ted Musgrave. Et là, à 4 tours de la fin, il retrouve Max Papis. Et les deux hommes ont une belle avance sur leur poursuivant. Alors c'est très facile, on va le voir sur ces images, de revenir très près du pilote qui est devant dans la partie lente du circuit, là où il y a beaucoup de virages. Mais c'est tellement plus difficile sur la partie rapide, la partie ovale. C'est là où on voit vraiment la différence de puissance et de maîtrise de cet ovale et de cette inclinaison. Et le draft là fonctionne très bien. Très très bien, même regardez comment on revient très fort. Et bien voilà, il suffit qu'on en parle de rapprochement pour que Max Papis mette un tout petit peu de pression, voire même beaucoup de pression sur Tony Stewart. Et il semblerait que Max Papis là, dans cette partie ovale, était beaucoup plus rapide que Tony Stewart parce qu'il a bénéficié de l'effet de l'aspiration
de ce fameux draft que l'on connaît si bien ici à Daytona. Et en plus, ces voitures-là ne sont pas bridées cette semaine. Quelle grosse sensation de vitesse là avec Max Papis. Et Scott Sharp une nouvelle fois dans les problèmes. Et dans le gazon surtout. Il ne provoquera pas de drapeau jaune à 3 tours de la fin. Il a encore perdu des positions là. Avec ce qui s'est passé à l'instant, on n'a pas vu, il a dû se louper au freinage. Et attention, c'est pas joué encore pour Stewart. Certes, il a beaucoup dominé Stewart aujourd'hui. Il a mené pratiquement tous les tours. Mais derrière, Max Papis lui met beaucoup de pression. Et Papis est même plus rapide sur le dernier tour que le leader. Allez, va-t-il pouvoir remettre la pression? On va revenir avec cette caméra qui nous a tellement plu tout à l'heure. Va-t-il revenir à la hauteur de Stewart avec un freinage très tardif et profiter de cette aspiration? Allez, il reste encore une ligne droite. Là, c'est un peu moins évident que lors du tour précédent. Oh là là, il va littéralement la couper les trajectoires. Il n'a pas peur. Papis, il attaque. Et il revient. Allez, Max. Allez, il va rester 2 tours ici. On voit la conduite très agressive de Max Papis. On a pu voir comment il montait littéralement sur les vibreurs, coupant littéralement l'intérieur, être encore plus à la corde que la corde. C'est peut-être à ce jeu-là qu'il peut récupérer des mètres sur le leader Tony Stewart. Ah oui, sur cette partie très lente, sur cette partie sinueuse, on voit que les écarts sont moins importants. Et c'est pourtant là qu'il faut que Max Papis gagne dans son jardin. Il faut qu'il revienne sur Stewart. Si c'était les 2 premiers, on voit maintenant le 3e et le 4e. C'est Horner Junior qui est revenu, alors franchement de nulle part, parce qu'il n'a eu que des problèmes dans les premiers tours, sur la partie ovale, sur la partie routière. On l'a vu impliqué dans de nombreuses bagarres, dans des petits crashs, et il est quand même là. La preuve, même au classement général, il revient à la 5e position. Voilà, la voiture, elle a été rafistolée de tous les sens. Si on surnomme Max Papis Mad Max, là c'est plus la voiture d'Ornish qui a des allures de voiture hollywoodienne que celle du sympathique italo-américain. Regardez cette image, elle est impressionnante. De nuit, on voit comment les freins rougissent en fond de ligne droite sur la partie ovale. Là, les pilotes sont vraiment montés debout sur les freins. D'où l'importance de la préparation extrême de ces voitures en configuration semi-routière, semi-ovale. On va dire ovale pour faire, on va dire routière pour faire plus simple. Le travail des préparateurs qui sont tous des grands pilotes ou des pilotes à la retraite a été phénoménal. Nous sommes dans le dernier tour. Stewart a évidemment un bel avantage, mais Papis n'a pas dit son dernier mot. Jay Signoret peut être fier de cette course routière. Ça faisait des années qu'on attendait cela. Et bien voilà, on peut dire que c'est déjà avant la fin, dans le dernier tour, une réussite. Il y a eu de la bagarre, il y a eu de la pression, il y a eu des rebondissements. Et une belle course pour l'instant de Tony Stewart. Oh, attention, encore ici un passage pour Mark Martin qui a coupé la trajectoire et est passé dans le gazon. Il est 9e pour l'instant, Mark Martin. Allez, est-ce que Max Papis va réussir dans ce dernier tour sur la partie ovale à revenir et à sauter Tony Stewart dans les derniers mètres? C'est ce qu'on aimerait voir. C'est parti! Accélération. Il a mené 16 des 19 tours, il récupérera les 5 points. Et si jamais il gagne, eh bien il aura 5 points de bonus, plus 3 points pour avoir mené donc à la mi-course sous drapeau officiel, sous drapeau jaune officiel. Et les 21 points, ça lui fera
26, 29 points, soit la totale pour Tony Stewart s'il conserve sa première place. Encore cette partie sinueuse, la chicane. Et on va revenir sur l'ovale. Et Scott Sharp, entre-temps, a réussi à passer devant Sam Hornish Jr. On ne l'a pas vu parce qu'on suivait évidemment Tony Stewart et Max Papis. Le revoici, Tony Stewart, dans la dernière portion de la course. Et bien voilà, on va devoir l'appeler maintenant le maître sur circuit routier en IROC. Tony Stewart gagne ce 3e rendez-vous de la saison IROC. Magnifique victoire de Tony Stewart, c'est sa seconde consécutive dans cette série puisqu'il avait déjà remporté la course sur le très rapide circuit du Texas. Et du coup, eh bien, il est facile en tête du classement général. Stewart félicité ici par Max Papis qui vient se porter à sa hauteur. Stewart a marqué 21 points pour la victoire. 3 points pour avoir été en tête lors du premier segment et 5 points pour avoir mené le plus grand nombre de tours. C'est le score parfait pour Tony Stewart et peut-être, on va dire, un signe avant la course de Daytona pour lui dans son championnat en NASCAR Nextel Cup. Il faut dire qu'on sort pour Tony Stewart d'une course routière, c'était à Sonoma. Donc quelque part, il était un petit peu dans le rythme de Sonoma. Et rappelons qu'à Daytona, l'année dernière en NASCAR Nextel Cup, il avait remporté ce rendez-vous dans sa voiture Gibbs Racing. Mais là, on parle d'une voiture Chevrolet, non pas d'une Pontiac Firebird. Pontiac Firebird étant donc les voitures proposées à tous ces pilotes en IROC. Smoke est de retour une nouvelle fois sur la Victory Lane. Et voici le résultat de cette course avec une très belle seconde place de Max Papis. Newman qui réussit à chipper la 3e place pratiquement dans les derniers tours aux 2 pilotes de l'IndyCar que sont Scott Sharp et Sam Hornish. Alors Hornish, il est revenu de très très loin et vraiment il aura fait une course de patience, une course d'expérience presque sur ce circuit routier de Daytona. Une de plus pour Tony Stewart. Alors, il faut voir parce que ces courses-là, même si elles se déroulent le soir, elles sont très difficiles physiquement. Il fait très chaud dans la voiture à cause bien sûr de la chaleur du moteur mais aussi des freinages. Et puis en plus à cette époque de la saison, il fait très chaud. C'est votre première course routière gagnée en IROC. Est-ce qu'elle est vraiment spéciale? C'est absolument incroyable. J'aimerais vraiment remercier Jai Signori, le président et tous les gars qui ont préparé cette voiture. Et c'est vrai que depuis le départ, j'ai vraiment fait attention. J'ai essayé d'accélérer au maximum parce que je suis parti très loin. J'ai fait attention évidemment aux freins. Et puis tour après tour, j'ai réussi à récupérer la première place. Et après les restarts, c'était facile, mais je faisais toujours très attention à mes concurrents derrière. Il a décroché la lune, Tony Stewart, en remportant cette victoire. Maintenant, il a 15 points d'avance sur Matt Kenseth, 24 sur Max Papis et Ryan Newman qui est donc 4e à égalité de points avec Max Papis. Le championnat se jouera certainement entre ces 4 hommes. Ce sera pour la 4e et dernière course de la saison à Atlanta que tout va se décider. Ce sera au mois d'octobre et toujours sur AB Moteurs bien sûr. Merci d'avoir suivi cette course routière, course historique. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Il y a eu du spectacle, il y a eu de la belle bagarre et surtout une belle victoire de Tony Stewart. A bientôt sur AB Moteurs. Bye bye.